RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, c'était le plus long que jamais fait là. Ça, c'est du lancement, mon ami. Oui, réussite éducative, on est parti. Je l'avais annoncé la semaine passée. 2 émissions de réussite éducative qui vont arriver. Petite tradition avant de faire notre tour de table c'est une grande table. Alors là, Arthur, il serait impressionné là à Kaamelott parce que là, on a une table immense. On a plus d'invités que de tables, que de chaises, que de tout, que de studio. Tout de suite, un petit rappel traditionnel. N'oubliez pas, les jeudis à 16h, c'est toujours la rediffusion de l'émission de la semaine passée. Sinon, il y a les podcasts et sinon, on a aussi nos petites bouilles sur YouTube. Petite tradition, je rappelle donc que la dernière émission de Vie Associative de la semaine passée, donc, qui repassera demain à 16h si vous écoutez cette émission en direct. Nous sommes le 18 mars 2026. Toujours important à cause des rediffusions de bien préciser. L'émission de la semaine passée, je recevais donc dans Vie Associative une représentante de l'association donc, qui défend la monnaie locale, le Florin. Ouais, il est fort, je savais qu'il le savait. Je faisais vraiment autre chose. Je sais, c'est pour ça que, attention, je te surveille. Voilà, donc une représentante de la monnaie locale, le Florin, c'était super intéressant. Je recevais là-bas sur ma gauche 2 représentants, aussi à ma droite il y avait un étudiant aussi qui faisait partie de du même projet, c'est-à-dire les dons du sang, et j'ai regretté qu'ils n'étaient pas venus avec leur célèbre mascotte que avec Adèle j'avais interviewé lors de la fête des associations, cette belle et magnifique goutte de sang qui se promenait comme ça. Oui, c'est très bizarre, mais ils ont une mascotte goutte de sang, je vous assure. On l'avait interviewé au nom de RCN lors de la fête des assos. Ils sont venus nous parler de cette période où il y a besoin de dons de sang, de plaquettes, de machin, tout ça. Donc j'avais reculé ma chaise parce que je leur avais interdit de s'approcher de moi. Et puis un étudiant aussi qui venait parler de cette action, c'est-à-dire de stimulation entre les différents étudiants, facultés, etc. pour essayer justement d'amplifier les dons de sang, de plaquettes et de tout ce que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Tout ça, on retrouve en podcast. Cette période-là continue d'ailleurs. Le rappel aux dons de sang est bien sûr encore valable aujourd'hui. Voilà. Et puis, je recevais Gérald, un ami du Secours Populaire, qui venait nous parler de dons-action, à la fois de l'action de Place Maginot de la semaine dernière et puis de l'action don d'il y a 15 jours, où on avait été apporter notre petite pierre avec l'association des Petites Grandes Âmes, action qui avait eu lieu anciennement au Cora, mais qui est maintenant au Carrefour. Tu vois, ça je connais moins bien. Carrefour de Houdemont. Voilà. Non, mais c'est pas possible. On est mal secondaire, c'est dingue ça. D'ailleurs, David, je demande face aux auditeurs là, en public. T'avais donné l'accord pour filmer ? Oui. D'accord, c'est pour ça. Du coup, je cache ma bouteille et j'enlève l'étiquette. Professionnalisme avant tout. Donc, je disais, n'hésitez pas à écouter cette émission. Et le Secours Populaire, l'action don est terminée, mais leurs actions ne sont pas terminées. Vous savez qu'Action don, c'était une tombola géante au profit donc du Secours Populaire de toutes leurs magnifiques actions. Actions qui se poursuivent prochainement par la célèbre magnifique chasse aux œufs du Secours Populaire qui aura lieu comme chaque année au parc Richard Pouille de Vendeuvre. Cette année, ça aura lieu le 4 avril avec votre serviteur à la sculpture sur ballon toute la journée. Voilà. Alors l'an passé, ça avait démarré en fin de matinée, mais parce que c'était une fête, c'était les 20 ans ou le je sais plus quoi du Secours Populaire. Vous vérifierez tout ça. Mais en tout cas, cette année, je pense qu'on va repartir sur des bases habituelles en début vers 13h30, 14h. Il y aura du maquillage, il y aura la sculpture sur ballon, il y aura des jeux, le clown Gigi, mon ami, avec ses jeux en bois. Il y aura la mascotte du Secours Populaire, un beau lapin, la mascotte spécifique à la chasse aux œufs. N'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, je vais donner la parole à David, parce que vous savez que là, on est en réussite éducative. Il a terminé de prendre des notes, il a terminé de recevoir des invités, ceux qui l'attendaient, ceux qui n'attendaient pas. Et il a fait agrandir le studio là, à l'instant, donc il a terminé. Juste avant, je vous rappelle que on est parti là dans la série des aventures de l'association Les Petites Grandes Âmes, puisque toutes les associations de partout commencent à mettre en place pour mai et juin les actions de fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Il y a beaucoup de dates de spectacles à venir. Je pense à Étoiles partagées au mois de juin, et puis des tas de spectacles de fin d'année, etc. Notamment MJC Bourgard, vous notez tout de suite, 29 juin, c'est un spectacle gratuit, entrée libre. L'année dernière, on avait une magnifique première partie qui n'est pas sans rapport avec les invités qui sont autour de la table avec moi aujourd'hui pour Réussite Éducative. Et j'espère qu'il sera toujours présent, cet intervenant de ma première partie de l'an dernier, en espérant qu'il ne vole pas la vedette aux artistes d'après comme il l'a fait l'an dernier.
dernier. Merci. Et donc ça, c'est le 29 juin. MJC Borgard, entrée en scène, 18h. Et c'est entrée libre. Venez nombreux, MJC Borgard, 29 juin. Mais je vous dirai tout ça plus tard. Il y a plein d'autres dates sur le Facebook. Et tout de suite, mon cher David, réussite éducative. Merci à Jean-Luc à la technique. C'est parti. C'est parti. C'est dur d'enchaîner derrière. C'est parti comme ça. Tu me mets. Alors, je voulais signaler un truc qui est quand même très rigolo, c'est qu'on a plein de monde dans le studio. Non, et je me rends compte que ça fait très longtemps qu'on fait de la radio maintenant. Toi encore plus que moi. Et j'ai jamais eu tellement tant que ça le trac ou été intimidé. Mais quand je vois tous les gens qui sont là, en vrai, j'ai un petit effet de pression qui est. Et ça, les vrais gens, ça marche mieux ça marche mieux que les auditeurs parce qu'on voit qu'ils nous fixent exactement. Ils sont là. Ils sont nombreux. Bon, bref. Mais c'est super en fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, ce soir, en fait, il y a pas mal de choses qui vont se passer et de choses qu'on va entendre. On va parler musique dans une première partie de l'émission avec Tilio. Bel enchaînement, superbe. Du coup, je me présente un peu beaucoup, j'ai l'impression. On commence à te connaître, Tilio, alors tu peux te présenter Tristan, court. 14, bientôt 15, la fameuse première partie de Chamallow. Oui, c'était lui. On commence à me connaître, je pense. Et puis voilà. Et tu seras en duo avec Maxime. Avec Omax. Tu nous en dis plus ou pas? J'ai face à moi un regard. Je sais pas comment je dois l'interpréter. Non. On s'arrête là. Je vais me tourner du coup sur la prochaine personne qui va nous parler musique. Alors vous n'allez pas parler musique, vous allez faire. Et ça c'est autre chose. Par contre, de l'autre côté, nous avons Alicia. Qu'on a déjà entendu. Et du coup, j'ai 15 ans. Le mois dernier. Et donc tu avais 15 ans le mois dernier et tu as toujours 15 ans. Donc... C'est fou, ça dure ça. Tu vas nous parler de quoi en quelques mots? De K-pop. De K-pop. Arrête d'interrompre les gens. Ouais, c'est parce qu'on se connaît. Hein. On ne fait pas ça. Dans une deuxième partie de l'émission, nous recevrons, je vous présente, je suis désolé, vous êtes dans le public, nous recevrons Flavia, Morgane et Jania, qui sont étudiantes éducatrices spécialisées. Flavia, on l'avait déjà entendu le mois dernier. Et donc, ces deux collègues nous rejoignent ce soir pour parler un petit peu justement de cette filière EJE, éducatrice de jeunes enfants, et de ce métier d'ailleurs, puisque évidemment, c'est intéressant de rappeler que ce métier-là existe parce qu'en fait on les croise souvent, surtout quand on a des enfants, sans forcément savoir ce que c'est et connaître leur travail. Mais je pense qu'on va enchaîner très rapidement justement sur ce que vous nous avez préparé, Tilio et Omax, parce que vous êtes des vrais sportifs qui ont des impératifs et un calendrier à tenir. Dans une demi-heure, vous n'êtes plus là, mais moins d'une demi-heure. Si vous avez quelques mots à dire sur ce que vous allez faire ou on y va directement? La musique que je vais faire, c'est une petite exclue parce que c'est l'extrait numéro 7 de mon album qui sort le 10 avril. Ok, en plus on a des super nouvelles, comme ça, mine de rien. On retient album Tilio le 7 avril. 17 avril. 10 avril. Allez, je la fais. Et on faisait comme si j'avais rien dit. Tilio, dont l'album sort le 10 avril. On est toujours Merci beaucoup. On va se tourner vers Jean-Luc. TLO, Omax, on fait plus de bruit qu'un T-Max. Dans la zone, tu veux nous Théma. On calcule pas trop si tu veux faire Timon. Car ta team est trop semain. En 10 minutes chrono, on les a semés. Des darons jusqu'au remède, on a galéré, on a fait du chemin. On a encore du sang plein les mains. Donc viens pas nous parler maintenant. Tu veux nous faire le lieutenant, mais y a pas de lieutenant. À ton nom, c'est à perte. Regarde mon flow est frais. Et notre fratrie est vraie. Frère, fratrie, flow. Maintenant on va marquer l'histoire à la craie. Frère, fratrie, flow. 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 Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. Comme Angèle, pour eux tout est devenu flou. Frère, fratrie, flow. Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. On manie le marteau, ils connaissent même pas les clous. Frère, fratrie, flow. Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. Tout comme Angèle, pour eux tout est devenu flou. Frère, fratrie, flow. Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. On manie le marteau, ils connaissent même pas les clous. Oh Max, Laxou. Au maximum, je suis plus Maxou. On est fort et bon comme Maxé. J'espère avoir autant de vues qu'un Mixem. Pas de misogyne, on est mixte. TLO, au max, c'est la mixture. On ajoute du croustillant. Vous êtes le dessert et nous, on est la friture. Moi et au max, on vous a frité. Regarde ton flow qui c'est.
Moi et au max, on vous a frité. Regarde ton flow qui s'effrite. Mon gars, tu sais, c'est le daron. Pas le soleil qui a jauni. Moi, je vais te clasher comme l'ognier. Je dégueule la monotonie comme si j'étais Nino. Mais tu lui, c'était Nino, un enfant, le fils de Eminem. Frère, fratrie, flow. 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 Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. Tout comme Angèle, pour eux, tout est devenu flou. Frère, fratrie, flow. Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. On manie le marteau, ils connaissent même pas les clous. Frère, fratrie, flow. Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. Tout comme Angèle, pour eux, tout est devenu flou. Frère, fratrie, flow. Nous on reflète et tes rappeurs se noient dans l'eau. Frère, fratrie, flow. Manie le marteau, ils connaissent même pas les clous. Ok. Hey, waouh. Ok. Et vous avez fait l'épreuve du feu, du direct à 2 en duo, et c'est pas évident. C'est bien joué. Bravo. C'est bien joué. Là, les auditeurs, je pense qu'ils sont impressionnés, même le petit blanc qu'il y a eu, le machin, tout. Et ça montre que c'est reparti. C'est du ça direct. me rappelle il y a encore quelques années, Tilio, quand aussi sur le direct, là, des fois, ça accrochait un peu, et puis tu repartais dans la foulée. C'est assez. Avec le téléphone, je me souviens une fois. C'est assez chouette. Tu te rappelles? Il était reparti de plus belle. Et bravo, Max. Le refrain marche super bien. Ah ouais. Il est vraiment très cool, quoi. Ça marche vraiment très bien. Vous avez beaucoup bossé là pour que ce soit vraiment les deux voix qui se mêlent là sur le refrain, parce qu'il y a des passages où on sent les voix, elles s'unissent vraiment bien. Même au niveau des timbres différents et tout, je trouve ça Franchement, on a répété une dizaine de fois. Ah oui? On a commencé à écrire le son dimanche, alors... Ouais, d'accord. Max, tout rapide, parce que je sais que on vous appelle sur d'autres lieux et tout. Mais petite question quand même, parce que c'est un peu anxiogène, on l'a vu au début. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez le petit track du début de prise d'antenne au moment du tour de table. Mais comme toutes les personnes qui montent sur scène, c'est le track en dehors. Et au moment où les rideaux ils s'ouvrent, ça y est, tu l'as plus. Non, mais c'est chouette, c'est déjà une preuve d'un vrai artiste, quoi. Mais du coup, c'est un peu anxiogène la radio, ça fait un peu peur, quoi. Mais est-ce que le fait que ce soit ton frère à côté, qui vient tout le temps dans les studios, il a les clés du studio, il avait fait la première partie d'un spectacle, il a fait plein de trucs, il a fait des fraises et j'en passe, de savoir ça, est-ce que ça accroît un peu plus ton track, ou est-ce que comme toi, il est à la maison qui répète avec toi, voilà, c'est le frangin et tout va bien, ou est-ce que de savoir que là, il y a un album qui sort, un machin, un truc, est-ce que ça accroît un peu ton track? Non, c'est juste qu'à cause du premier couplet, j'ai oublié le deuxième et ça m'a fait stresser. D'accord, mais le fait que ce soit lui qui commence à avoir sa petite notoriété qui nous agace tous, non, on rigole. Mais ça augmente pas ton track? Non, ça va. Alors Non, en fait, on a eu le même problème pendant la répétition, c'est que en fait, le début du premier et du deuxième couplet se ressemblent, on va dire, ce qui fait que Maxime s'est emmêlé les pinceaux pour le coup. Ouais, oui, c'est vrai. Même ça rend encore plus le touchant principe. le truc, je trouve. C'était chouette. C'est cool, merci à vous en tout cas. Bravo. Hein. Parfait. Merci. On se revoit le mois prochain? Ouais. Ouais, ok, parfait. En plus, je crois qu'on est dans les temps. Ça ira pour la suite. Ouais. On est au point. Ouais, Je pense qu'on vous retrouvera bientôt. Vous viendrez faire la première partie d'Untrix dès que je les invite à la musique. Ok, c'est pour la transition. C'était une belle Avec Carotte de Zoé. Très belle transition. Avec Zoé, ouais, merci. À bientôt, les frangins. Je vous laisse y aller quand vous voulez. En attendant, on va se tourner vers Alicia. Alors, c'est ce que je disais à Alicia. Alicia est très attendue ce soir parce que je sais qu'il y a au moins 5 personnes âgées de 10 ans, dont ma fille, qui vont l'écouter parce qu'elles ont entendu parler de la thématique et je veux en savoir plus. Elle a l'air de trop être calée, de trop s'y connaître. Et moi, je t'avais demandé si tu pouvais nous présenter. Donc, tu avais fait une présentation un peu générale de la K-pop le mois dernier. Expliquer un peu ce que c'était. Et on avait parlé de groupe. Alors, c'était Pastel Girl, si je dis pas de bêtises, oui, dont tu avais parlé. Que j'ai réécouté entre temps et qui effectivement détonne un peu, qui est quand même assez différent. C'est manifestement complètement autre chose que ce qu'on entend, que ce qui est connu en tout cas dans la K-pop. J'allais dire, oui. Et tu disais que ce soir tu allais nous parler peut-être nous faire découvrir en tout cas un groupe un peu plus indépendant. Oui. Avec y compris quelques extraits. Je t'ai vu parler avec Jean-Luc tout à l'heure, le technicien. Là, tu prends les habitudes du métier. Donc écoute Alicia, je te laisse nous expliquer tout ça. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de Re-Art. C'est un groupe mixte, du coup indépendant, qui est composé de 4 membres. Et ils ont débuté le 7 juin 2025 avec leur single Reborn. Les membres, c'est Lil, qui est le bassiste, Miyu, qui est la chanteuse, Mizil, qui est la guitariste, et Yuo, qui est le batteur. Et pour l'instant, ils n'ont que 2 chansons que je conseille parce qu'elles sont incroyables. Et du coup, c'est Persona et Reborn. Quand tu décris le groupe, du coup, moi j'entends que c'est un groupe de musiciennes et de musiciens.
Oui. Déjà ça change par rapport à l'image qu'on a en général de la K-pop. Oui. Si je ne me trompe pas. Et est-ce que du coup est-ce qu'on peut classer ce groupe dans la K-pop en réalité? Je pense que oui, mais un truc que beaucoup de personnes comprennent pas, c'est que la K-pop, c'est plus une industrie. Donc il y a beaucoup de choses différentes à l'intérieur. D'accord. Et parce que on reste calé sur des groupes comme Blackpink, etc., sur des grosses machines comme ça qui sont quand même presque des entreprises, enfin qui sont des entreprises techniquement, et où l'aspect musicien est pas très mis en avant finalement. On va être plus sur des aspects. Tu m'arrêtes parce que c'est toi qui. Mais on est plus sur du chant évidemment, mais aussi sur du style, sur du visuel, sur des choses comme ça. Moi, j'avais pas conscience que du coup, tu peux avoir dans la K-pop des groupes qui vont mettre en avant le fait que c'est un groupe de musiciennes et musiciens. Oui, c'est comme par exemple, chaque groupe a un style différent, même si ça t'entend pas beaucoup. Ils ont des concepts différents. Même juste l'art visuel, ça peut être totalement différent de groupe en groupe. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce qu'ils pensent que tous les groupes, c'est la même chose. Oui, c'est un truc vu de l'extérieur. Comment tu pourrais qualifier la musique de... Alors, redis-moi le nom du groupe. Re-Art. Re-Art. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quel style de musique c'est en fait? Je dirais que comparé à la K-pop de base, c'est un peu plus calme. Mais ça s'entend qu'ils font beaucoup d'efforts pour faire leur musique. Quand tu dis un groupe indépendant, c'est-à-dire comment tu décris un groupe indépendant dans la K-pop? Ils n'ont pas d'agence et ils font tout eux-mêmes. Donc c'est eux qui font les chansons, c'est eux qui écrivent les chansons, etc. Donc pas de grosse production en fait derrière, si je comprends bien. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être écouter un extrait si Jean-Luc peut nous faire ça? Parce que voilà. Jean-Luc peut tout. Il peut tout. Ah, c'est bien. Bravo Jean-Luc et bravo pour la musique. J'essaie de faire le geste de faire un fondu et de s'arrêter progressivement. Je crois que c'est son métier en fait. Ouais, et non, mais son métier c'est de le réussir. Et ça, je n'en doutais pas. Mais c'était d'interpréter les signes par des animateurs dont le métier n'est pas de faire des signes explicites. C'est ça que je voulais dire. Moi, je vais juste poser une toute petite question parce que je vois qu'il y a encore plein d'invités là-bas. Et au début, je croyais qu'ils attendaient tous le bus là. Ils sont encore 12, donc je vais être très rapide. Mais quand je suis venu me rasseoir, parce que j'ai 12 invités qui n'ont pas regardé l'émission et écouté l'émission sur YouTube, j'ai donc raccompagné nos deux immenses chanteurs à la porte. Et quand je suis revenu, j'ai entendu 2 fois le mot industrie et David qui parlait de musique qui n'est pas forcément le point central. Et je reviens à une question que j'ai posée la semaine dernière. Et alors, tout ça sera nuancé, mais c'est des mots comme ça que j'ai entendus qui allaient dans le sens de la question que je t'avais posée la dernière fois et qui est une de mes interrogations, moi. Parce que là, c'est bien que tu nous aies fait écouter ça. Parce qu'effectivement, c'est différent des morceaux de Blackpink que ma fille met des fois à la maison. Et c'est bien que tous les deux vous évoquiez le fait et que tu le dises toi, qui vient avec ton expertise, c'est-à-dire que chaque groupe a sa singularité, sa personnalité et que tu balayes les idées reçues, que tout est pareil. Mais mine de rien, moi, j'ai une impression quand j'ai regardé les clips des Blackpink ou là, en écoutant, puis en vous écoutant tous les deux, que même si chaque groupe a une différence, ce qui m'inquiète un petit peu moi quand même, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine image que nos filles de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans ou de 9 ans ont, d'une forme quand même, ça renvoie une image de trucs à paillettes tout bien prêt, et parce que la musique là je viens d'écouter, mais moi j'avais envie de danser parce que c'est dans K-pop il y a pop, et effectivement là on sent que c'est tout de suite entraînant, et ça marche et ça va marcher, on est d'accord. C'est très Game of Pop, c'est très beau, c'est super, ça marche quoi, ça peut pas ne pas plaire, mais j'ai un peu peur de cette image là, parce que tu vois, moi j'ai ma fille qui prend des cours de chant, tout ça, elle apprend le solfège, elle galère tout ça, et je vais essayer de lui expliquer et tout, elle a
là, des fois, quand elle regarde les Blackpink, quand elle m'en parle, elle me dit, ouais, t'as vu, elles sont déjà très jeunes, et puis regarde, nanana. Et j'ai peur que ça renvoie une image de facilité, je sais pas, est-ce que toi qui te renseignes là-dessus, est-ce qu'il y a dans les groupes, je pense que tu lis des choses aussi sur elles, sur les filles qui composent les groupes, les filles ou les garçons, j'ai entendu tout à l'heure, mais ouais, etc. Parce que, oui. Ça, donc ça c'est intéressant. Mais je pense que c'est intéressant de creuser et de bien expliquer qu'il y a sûrement derrière beaucoup de travail aussi, de difficultés et tout, et que c'est pas juste du formatage. Parce que quand je me suis mis assis, j'ai entendu 2 fois industrie, et c'est ce qui m'inquiète un peu. Est-ce que c'est pas des groupes qui sont il y avait à mon époque, moi, c'était comment les groupes de boys band, tout ça, tu sais, voilà. Mais en fait, ils rentraient dans des cases, il fallait que ce soit à peu près ça, des thèmes, tel thème, tout ça. Et tout ça, ça m'inquiète toujours un peu, quoi. Qu'on renvoie une image de facilité à nos enfants, qui n'est pas derrière la dimension artistique, travail, génie, tout ça, ça m'inquiète. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi Du coup, pour revenir au niveau des chants, les idoles, c'est des personnes qui s'entraînent parfois pendant des années. Ouais. Ça peut être plus de 10 ans d'expérience, etc. Donc forcément, tu deviens beaucoup mieux. Des fois, ils s'entraînent plusieurs heures par jour. C'est aussi des professionnels, donc c'est très différent. Surtout quand tu es jeune, tu vas pas forcément chanter aussi bien qu'une personne qui a 30 ans. Et c'est totalement normal, tu vas t'améliorer en t'entraînant, etc. Mais il faut toujours faire de son mieux. Et il faut jamais perdre confiance en soi. C'est un des trucs le plus important, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le chant. C'est toujours avoir confiance en soi et toujours essayer de s'améliorer, toujours faire de son mieux. Tu le dis très bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, tu balayes les clichés que j'ai, moi. C'est bien. Non, parce que c'est vrai, derrière, il y a le boulot, il y a tout ça. C'est bien. Et ça, c'est un des groupes que tu écoutes le plus, c'est ça, qu'on a entendu? Un groupe que j'écoute beaucoup. Ouais. D'accord. Mais c'est bien que tu le dises, parce qu'on a. Je sais pas ce que tu en penses, David Mondas, cette impression d'une industrialisation de la musique. C'est pas spécial à la K-pop, c'est pas, oui. c'est pas nouveau. Ouais, loin de là. Voilà, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est vrai dans la plupart des musiques. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, moi, je trouve que le morceau est intéressant, parce que c'est un morceau effectivement qui est très pop, et ça rejoint, il me semble, un truc que tu disais la semaine dernière. En fait, quand on met le qualificatif de K-pop, c'est parce qu'on est sur effectivement des groupes qui sont originaires de Corée, sauf que ça reste de la pop. Et donc du coup, la K-pop, finalement, c'est peut-être pas effectivement un seul style, en se référant effectivement aux groupes importants dont on a pu parler, mais finalement, on peut faire de la K-pop en faisant pas nécessairement la même chose. Il y avait Pastel Girls, effectivement, le mois dernier. Là, tu nous fais... Alors, Reheart, c'est ça? Oui. Reheart, voilà. Que tu nous présentes aujourd'hui, et effectivement, qui est encore dans un style un petit peu différent, donc ça reste de la pop. Simplement, on met effectivement ce cas qui correspond à l'origine. Je sais pas si je suis un peu pertinent quand je dis ça, ou si c'est à côté de la plaque. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va. Donc c'est pas complètement au point. C'est forcément coréen ou c'est les origines qui sont coréennes, mais maintenant ça s'est diversifié et c'est un style de musique qui peut être réinvesti par... Non, c'est forcément... Là, je sais pas, c'est une question de novice. Le cahier des charges de la K-pop. Ouais, non, parce que K-pop, ça veut dire... Ça veut dire pop coréenne. Pop coréenne, mais je veux dire, au départ. Mais tous les groupes sont forcément... Il y a pas tous les groupes qui font... des musiques totalement en coréen. Il y a maintenant dans les chansons, il y a énormément d'anglais. Et des fois d'autres langues. Par exemple, dans certaines chansons, on va entendre des mots en français, des phrases en français, ou en espagnol. Enfin, ils incluent énormément de langues. Ils font des versions japonaises, des versions chinoises, etc. Ouais. Et même maintenant, c'est plus que des idoles coréennes. Il y a des japonais, des chinois, des franco-coréens, comme le groupe dont j'avais parlé la dernière fois, Longshot. Donc... Ça serait intéressant, peut-être, si tu reviens le mois prochain, justement, que tu nous fasses quelque chose justement sur vraiment les origines de la K-pop, de quoi ça vient, et voilà, c'est quoi exactement l'origine de ça, quoi. Ça pourrait être pas mal. On va passer le micro, si tu en es d'accord, Alicia, à nos invités suivantes, après une petite pause musicale, le temps qu'elle s'installe. Petite pause musicale en passant, alors c'est une découverte à moi aussi, PR2B, que j'ai vu en concert il y a pas longtemps dans le cadre du festival Entre de Vivre, qui est un très bon festival. Un samedi soir à l'autre canal, Jean-Luc me fait des gestes, je suis inquiet, mais je vais continuer de parler en le regardant, parce que il interprète bien nos gestes, mais moi j'interprète pas bien les siens. Sinon on met un Johnny. Non, on va mettre PR2B. PR2B, il y a 2 morceaux que j'ai particulièrement appréciés. Il y en a un qui s'appelle La Vérité, il y en a un autre qui s'appelle Spoil. Donc est-ce que Jean-Luc, tu peux me confirmer par un geste clair? J'aime les directs. Ouais, c'est direct, c'est beaucoup plus drôle. Qu'il est possible de lancer la pause musicale. Il me fait un oui, un semi-oui, un demi-oui. Sinon, j'ai des idées. Hein. Il dit deux. C'est très visuel, la radio.
Je te laisse éventuellement faire s'installer les invités, leur demander peut-être de faire un petit tour de table et je vais aller voir avec Jean-Luc. Voilà, on fera la pause musicale après le tour de table de nos invités. Ouais, bien sûr, allez-y. Allez-y, je sais venez plus vous qui tu voulais installer. qu'ils viennent, mais. Elles savent, elles sont en tout trois. cas, juste un truc, c'est comment ton prénom c'était Ouais, merci Alicia, beaucoup en tout cas, ouais. Alicia. Merci d'être venue. Merci mille fois. Puis tu défends bien et tu présentes bien ce que tu. Ok. Ta passion. A priori c'est bon. Donc le temps qu'elle s'installe, on va écouter PR2B et on va reprendre après sur le métier des éducatrices, éducateurs de jeunes enfants. Merci Jean-Luc. De m'avoir sauvé. Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. Et oui. Et voilà, on est de retour. Et oui, c'est génial. Ah ça, moi j'adore le direct. Alors du direct, on a eu un blanc dans la chanson, mon micro éteint, David qui a galéré, je me souviens même plus ce qu'il voulait dire tellement c'était compliqué, les gestes et tout. Voilà, et ça c'est une émission. Oui. On a l'impression, tu sais, ça me rappelle une de nos premières qu'on avait fait au Buisson Ardent. Et elle était géniale. Ah ouais, tu te rappelles pas, mais. Non, mais je me rappelle même plus trop. Moi, je m'en souviens. On avait fini, je crois, au bout de 10 minutes, alors qu'on croyait avoir des questions pour tenir 1 heure. Et c'était chouette. Et tout de suite, réussite éducative, chers auditeurs. Et oui, cette semaine, réussite éducative, David Richard, on est là, on enchaîne une nouvelle thématique après le K-pop. Comme quoi, c'est mosaïque cette émission. Tout de suite, David. Tout de suite déjà simplement dire on dit réussite éducative et donc on reçoit ici des stagiaires UJE mais pas que réussite éducative puisqu'elles vont expliquer aussi dans quelle structure leur stage est fait, puis pas que réussite éducative de Maxéville puisqu'il y a Laurence elle est où ? Elle est là-bas, elle est au fond du studio, Laurence Farad, qui est mon homologue sur l'Axou. Voilà, donc c'est quand même un petit peu plus large. Donc effectivement, on va vous laisser vous présenter en quelques mots et puis expliquer aussi sur quelle structure vous avez fait votre stage, qui, si je ne m'abuse, et je sais que je ne m'abuse pas sur ce coup-là, se termine cette semaine. Je vous passe la parole. Qui est-ce qui commence ? Attention, jeu de regard. C'est toujours pareil quand on fait ça. Hein. Je crois qu'elle voulait commencer, elle, non ? Non, mais... Ça y est, elle me déteste. Comme vous voulez. Hein. Et moi je vais dire Jania, voilà, parce qu'elle se montre elle-même. Donc c'est un signe qui est pour commencer. Moi c'est Jania Descamps. Je suis du coup en 2e année d'éducatrice de jeunes enfants à l'IRTS de Lorraine, surtout de Nancy. Et je fais mon stage qui s'appelle PFP3 au PRE de l'Axou, qui est le programme de réussite éducative. Et voilà, on va passer la parole à ta voisine. Moi, c'est Morgane Courroy, donc je suis aussi en 2e année de JE, donc dans la même promo que Jania. Et je fais mon stage à la cité éducative du plateau de Haye. Parfait. Et du coup, moi, c'est Flavia. Du coup, pareil, j'ai eu en 2e année avec Morgane et Jania. Et du coup, moi, je suis au programme de réussite éducative, mais à Maxéville. Du coup, avec toi, David. Eh oui, c'est pour ça que je savais que le stage se termine. Oui, c'est ça. À la compétence. Et elle revient. Comme quoi, on revient dans les émissions. Oui, tu étais déjà bien sûr. On avait expliqué mois dernier un peu tes motivations personnelles à toi pour aller vers et ton parcours qui t'a amené à cette formation. Maintenant que tu as été amené à cette formation, nous sommes dans la formation. On évoquait la possibilité peut-être de partir des préjugés, on va dire, ou des stéréotypes qu'on a autour des EJE. Alors moi, c'est un peu biaisé parce que du coup, ça fait un moment que je travaille avec des EJE. Mais je vais te tourner vers toi. Voilà, tu vois. En 2 mots. Il t'a vengé, là. En 2 mots, quelle perception tu as un petit peu vu relativement de l'extérieur des EJE? C'est quoi leur métier à ces gens-là? Les éducateurs de jeunes enfants. Ouais. En fait, moi, c'est biaisé aussi parce qu'elle a déjà un peu expliqué la dernière fois. Et puis, j'ai déjà reçu une de tes stagiaires depuis tellement d'années qu'on fait de la radio. Mais c'est vrai que moi, l'image que j'en avais, je vais essayer de faire novice là, l'image que j'en avais, éducateur de jeunes enfants. Alors, pour moi, l'image que j'ai, c'est comme vous savez que je vais faire le clown régulièrement dans des centres, des foyers. Hein, je pense que toi, tu sais. Moi, je sais. Ouais. On se dit déjà. Ouais. On en est déjà au-dessus. C'est bon. Ok. Et donc l'image que j'ai, c'est ça, c'est-à-dire éducateur de jeunes enfants, c'est aider, soutenir, être proche, bienveillant. Alors moi, c'est dans des situations particulières que je vais faire le clown, c'est soit Réalise ou SOS Village d'enfants, etc., etc. Donc c'est mon image d'Épinal, elle vient de là, hein, c'est-à-dire essayer d'être le. Mais vous, c'est plus proche, peut-être dans les quartiers, parce que je pense aux actions de David. C'est plus aussi. On peut être partout. On peut être partout. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, on peut être partout. Parce que moi, il y a très longtemps, avant de faire ce métier-là, pour moi, les EJE, je savais déjà pas que ça existait, petit 1, et c'était les dames de la crèche. Et éventuellement, la directrice de la crèche, mais honnêtement, ça s'arrêtait là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi c'est sûrement faux, en tout cas très, très, très incomplet, dans le cadre, en tout cas, de votre formation, et qu'est-ce que contient une formation de JE? Je me lance. Ouais, vas-y. Si tu veux.
Déjà, ça montre bien déjà que c'est pas très connu et que ça s'arrête à on fait des jeux, on est dans la bienveillance, etc. Mais derrière ça, il y a énormément de travail au niveau psychologie de l'enfant, au niveau développement moteur, au niveau... les EJE, c'est vraiment les professionnels de l'enfance. Et il y a énormément de choses qui se jouent pendant l'enfance, notamment pour devenir des adultes, on va dire, sains. Mais quand c'est pas le cas, il y a plein de choses à penser. Et c'est notre métier. Et du coup, comment on fait ? À vous. Comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça ? Déjà, la première année est consacrée à tout ce qui est développement moteur de l'enfant, la psychologie de l'enfant. On a aussi une grande partie sur la sociologie, très importante d'ailleurs. C'est important parce que quand on parle d'enfants, on parle aussi de parents. Ouais. Et accompagner un enfant, c'est accompagner les parents. Et donc, pour ça, il faut comprendre aussi le contexte sociologique, comprendre dans quoi ça s'embrique. Ça ne sera pas la même histoire si on habite dans un HLM avec des souris de partout. Et ce ne sera pas la même histoire si on habite en campagne avec des vaches de partout. Il y a toujours des animaux dans l'histoire. Morgane, est-ce que tu pourrais compléter peut-être sur... On a beaucoup parlé de la théorie, mais... à l'IRTS, on a aussi énormément de stages, donc ça nous permet de pratiquer. Ça nous permet de pratiquer tout ce qu'on apprend en fait à l'IRTS. Il y a combien de stages sur la formation ? En première année, on a 2 stages de 16 semaines. Alors, le calcul... c'est 8 et 8, et le deuxième stage se finit sur la deuxième. Ouais, c'est vrai. Oui, notre deuxième période de stage se finit sur notre première partie de deuxième année. Ah d'accord, la période de stage est à cheval en fait sur 2 années. C'est ça, ok, d'accord, ok. Donc ça c'est et donc là vous avez le stage de 8 semaines que vous terminez, il n'y en a pas eu entre temps, hein, ou il y en a eu ? Non, il n'y en a pas eu. Et vous avez un stage de 3e année ? C'est ça, c'est notre stage long celui-là. Stage long qui dure combien de temps ? 9 mois. 9 mois. Ah ouais, j'avais 6 mois, mais en fait c'est 9 mois. Clairement. À mars. Flavia, j'ai vu que tu... faisais un geste du genre je vais parler, j'ai un truc à dire, comme Chamallow d'ailleurs fait le même geste. Non. Vas-y, non, c'est parce que j'avais esquissé une image d'Épinal, mais du coup j'ai une question que peut-être les auditeurs se posent aussi. J'ai fait référence à des structures comme ça, celles qui me passaient par la tête. Mais moi, à l'époque où j'ai grandi au Champ-de-Bœuf, je connaissais pas ce concept d'éducateur, jeunes enfants, tout ça. Bon, nous, il y avait des fois un peu l'assistante sociale qui venait donner des coups de main à la maison quand il y avait des difficultés dans les cellules familiales, qui venait des fois donner un petit coup de main pour les devoirs. On n'avait pas de David, si vous voulez, à l'époque où j'ai grandi au Champ-de-Bœuf, malheureusement, hein, parce que tout ce qui développe à la radio depuis une quinzaine d'années, on connaissait pas. Et du coup, c'était comme ça, les petits bouts de... Il n'y avait pas d'aide aux devoirs, juste comme ça, c'était des fois l'assistante sociale. Et du coup, est-ce que éducateur de jeunes enfants, maintenant, c'est que par rapport, comme les structures que j'ai nommées, etc., c'est-à-dire vous rejoigniez des structures diverses et variées, celles que je connais et celles que je connais pas, ou est-ce que, justement, à côté de David, voilà, est-ce que ça peut être aussi des aides, parce que dans éducateur de jeunes enfants, moi j'entends éducateur, j'entends donc un peu pédagogue, en tout cas aider au développement, etc., etc., mais est-ce que ça peut être de l'individualisation par rapport à des difficultés de cellules familiales, je pense au quartier, moi, parce que j'ai vécu dans le quartier où c'est David, mais ou alors c'est forcément rattaché à une structure comme celle que j'évoquais tout à l'heure ou d'autres. Question piège. Est-ce que c'est l'individuel en cas de difficulté familiale ou est-ce que c'est forcément lié à une structure C'est les deux. C'est les deux ? C'est là où il y a des enfants. D'accord. Peu importe là où il y aura des enfants, il pourrait y avoir des EJE. C'est pas tout à fait le cas parce que ça dépend aussi des politiques mises en place, mais c'est un peu le combat à l'IRTS aussi, niveau éducatrice jeunes enfants, pour être un peu partout. D'accord. Là où il y a des enfants, mais théoriquement, c'est de 0 à 7 ans. Mais le 7 est un petit peu controversé parce qu'un enfant, ça ne s'arrête pas à 7 ans. Et du coup, on intervient même... les éducatrices, ça peut être... jusqu'à quel âge, toi, tu dirais, Flavia ? En vrai, si on travaille dans un programme de réussite éducative, ça peut aller jusqu'à 18 ans. Voilà. Oui. Et par rapport à ce que vous disiez à votre rôle, vous êtes travailleuse sociale, une fois diplômée. C'est un truc qui est important à dire, je pense, parce que c'est travailleur social, pas connu du tout comme tel, quoi. C'est c'est reconnu comme une licence. D'accord. Parce que c'est 3 ans d'études. Ouais.
Donc on a l'équivalence licence. Oui, au même titre que les éducateurs spécialisés dont je suis, mais où moi je me rends compte dans la pratique en recevant des EJE depuis très longtemps que vous avez vraiment une vraie spécialité qui est plus ciblée et qui fait que vous avez même en sortant de formation souvent des apports qui sont plus pertinents que ceux, je trouve, des éducateurs spécialisés, sauf à avoir une expérience dans le domaine de la petite enfance, parce que nous on est sur quelque chose de beaucoup plus généraliste quand même en général. Vous savez que Ouais, nos profs, Juliette Sissoko et Olivia Valti, m'ont dit une fois qu'on était les vrais spécialisés de l'IRTS. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve que voilà, il y a des choses qui sont très complémentaires dans nos rôles respectifs. Ça donne, ça débouche sur quel type de métier en fait les EJE, parce que Chamelot a évoqué effectivement des structures précises, des structures à vocation sociale. J'ai évoqué les crèches, donc ce qu'on appelle les EAJE, les établissements d'accueil des jeunes enfants. Voilà, donc ça recouvre les crèches et haltes garderies, tout ce qui. Oui, crèche, halte garderie, multi-accueil. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Ouais. Bravo. Sauf que moi, j'ai bien vu qu'il y avait des EJE ailleurs. Oh. Donc, sur quel type de métier ça ouvre cette formation ? On peut travailler dans des centres parentaux aussi. Donc, comme le nom l'indique, avec des parents. À la PMI. À la PMI, donc protection maternelle infantile. Ouais. Du coup, dans la protection d'enfance, donc tout ce qui va être pouponnière, foyer, MEX. ASE. Ouais, donc aide sociale à l'enfance, les foyers d'accueil divers et variés qui existent pour les enfants. Mais rien que là, en fait, on est déjà sorti de la crèche. Oui, Très clairement. Oui. Il y a aussi tout un point de vue handicap qu'il ne faut pas oublier. On peut être du coup dans tout ce qui est IME. Oui. On peut être aussi... comment ça s'appelle ? C'est pas dans ma tête, c'est compliqué. Des mots-clés. Tout ce qui est accueil du jeune enfant, mais niveau handicap. Bon, moi, j'avais que IME dans la tête, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais j'ai pas en tête aussi. Le CAMS. Le CAMS, ouais. Dans une cité éducative, quand même pas dit. Quel rôle en particulier dans une... il est quelle heure ? Je regarde l'heure quand même avant de poser la question. Une cité éducative en quelques mots, parce que c'est vrai que finalement, en dehors des cités éducatives, on ne connaît pas. Puis en vrai, c'est voir si tu as bien suivi pendant ton stage. Non, vraiment en quelques mots, qu'est-ce qu'une cité éducative et quel est le rôle d'une EJE éventuellement dans une cité éducative ? Une cité éducative, donc ça va être de proposer des ateliers parents-enfants pour renforcer le lien du parent-enfant, pour accompagner le rôle du parent. Et j'en passe, la cité éducative, c'est vaste. Très vaste. Mais le JE, elle va avoir vraiment cette expertise de professionnel et de comment t'as dit ? D'accompagnement. Ouais, d'accompagnement et de vraiment... Prévention. De prévention. Et puis elle va vraiment être à l'écoute du parent et pouvoir être là si elle a besoin... Ce qui veut dire que c'est ce que tu disais aussi, Flavie, avant, ce que vous disiez, c'est le travail avec les parents et pas que avec les enfants. Mais j'imagine même en crèche, pour prendre vraiment l'établissement caricatural, mais même en crèche, finalement, c'est pas juste le travail avec les enfants. Non. Mais notre formation, elle est séparée en 4 blocs exactement. Il y a tout ce qui est dimension développement de l'enfant, tout ce qui est accompagnement à la parentalité, prévention. Et il y a aussi tout ce qui est dimension partenariale qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est hyper importante en dehors des EAJE, mais même en EAJE, on peut avoir des partenaires très importants comme la PMI, la CAF. Et voilà. Et je t'ai coupé, pardon. Non, c'est bon. Je crois que tu complétais. C'était bien complémentaire. Non. Ouais. Développement de l'enfant, ça me rappelle les cours de Piaget, Dolto. C'est ça. C'était mes cours de fac il y a longtemps, mais on n'était pas nés, aucune des 3. Mais ça, c'était génial. Non, mais ça, c'est super intéressant. Par contre, tous ces cours-là de Piaget ou de Dolto, pas sur les mêmes âges. C'est très intéressant. C'est passionnant. Après, moi, où je suis admiratif de votre travail, c'est que tous ces cours-là, que j'ai suivis aussi un peu à la fac, sur la psychologie de l'enfant, c'est après, finalement, vous êtes quand même ceux qui allaient les rendre concrets.
parce que c'est super intéressant à écouter, à prendre des notes, à suivre, et c'est vrai que c'est d'une richesse. Mais vous allez quand même du coup les confronter tout cet apprentissage-là, toute cette pas théorie, parce que c'est magnifique, pas au sens péjoratif, voilà des mots théoriques, pas péjoratifs, mais tout ce savoir-là, vous allez quand même vous être confronté au concret face à un individu, un enfant dans sa singularité, etc. Et du coup savoir réagir et tout, je trouve ça impressionnant moi. Je suis toujours impressionné par ceux qui arrivent à prendre le savoir, voilà, pas théorique, mais le savoir, et puis le transformer face à la réalité de manière empirique comme ça, et je trouve ça fort. Parce que vous allez être confronté pendant tout votre travail à des cas particuliers finalement. Oui, individuels tous. Tous finalement, auxquels vous allez essayer d'interagir par rapport à des cours que vous avez tous eu les mêmes, mais ça sera tous des cas particuliers. Et ça, je trouve ça fort, non ? C'est la difficulté du travail. C'est la difficulté du travail. Tu poses la question. Hein non, vous n'êtes pas d'accord ? C'est fort ou c'est pas fort ? Si, c'est fort. Je suis admiratif, moi. C'est chouette. C'est chouette. Parce que vous avez déjà, dans vos stages, sûrement été confronté à ça, non ? Oui. À des enfants où vous êtes interrogés, non ? Oui. Oui, après, il y a les observations. C'est ça. On utilise beaucoup l'observation. C'est pour, peut-être la différence dans le métier du social, c'est l'observation. Qui permet du coup d'analyser au plus près l'individualité de l'enfant, mais aussi des situations, tu voulais dire, Flavia. Bah ouais, puis mettre en place après justement des projets liés à ça, aux observations. Super transition. Elle est forte. Une fluidité parfaite. Wow, t'es professionnel. Elle est déjà venue, elle triche. Dans les minutes qui nous restent, effectivement, vous avez mis en place dans le cadre de vos stages, mais en commun à un projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ça a eu lieu hier soir. En plus, moi, j'ai vu qu'un tout petit bout, donc ça m'intéresse beaucoup que vous nous racontiez pourquoi, comment et comment ça s'est passé. Je peux commencer si vous voulez. Ouais, vas-y, commence. Du coup, on est parti donc on s'est regroupés toutes les trois une après-midi. On a essayé en fonction justement de nos observations à toutes les trois qu'on a mis en commun, on a constaté que certains papas du coup étaient peu présents aux ateliers qui étaient proposés sur le plateau de Haye. Et du coup, on est parti de ça. On s'est dit pourquoi. Et donc après, Donc après, on a cherché un atelier, enfin déjà une date pour mettre en place cet atelier, mais surtout qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc on est parti sur un atelier jardinage. Donc on a pris contact avec Xavier Morel du Lopin de Léo. Le partenaire. Un partenaire qui nous a gentiment accueillis hier soir du coup pour faire une visite du jardin. Et après, on a pu jardiner aussi, nous. Et donc, chaque enfant est reparti avec ses pots de basilic, de persil et de coriandre qu'il avait mis en pot. Donc, on a eu 6 familles qui sont venues. Donc, pour une première, c'est très, très chouette. Et c'était sur un super atelier. Ça a permis de remettre aussi ce lien papa-enfant. Ouais. Fondamental. Moi, je sais qu'il y a un des papas à qui j'en avais parlé, le seul pour le reste, vous avez géré, et qui m'avait dit c'est bien, ce sera l'occasion de sortir, faire quelque chose avec lui, enfin en parlant de son fils. C'est tout bête comme phrase, mais j'avais bien aimé en fait. J'avais trouvé ça chouette, quoi. Hier soir, en parlant avec un papa, il m'a dit c'était l'occasion de communiquer avec les garçons. Donc voilà, on a pu participer à une petite conversation, enfin à ce qu'il y ait un échange entre eux. Et c'est chouette. Ils étaient à l'aise globalement, les parents, enfin les papas qui étaient présents. Comment ça s'est... Enfin voilà, ça si on dit qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça en fait. Parce que même à l'atelier du coup jardinage, ils s'entraidaient même entre pairs. Il y a vraiment eu cette cohésion à la fin, je pense aussi, le temps que tout le monde se connaisse. C'était super chouette. Il y avait vraiment une dynamique de groupe qui était très sympa. Mais c'est peut-être parce qu'on leur a proposé aussi, du coup ça... Le fait de proposer quelque chose dans un besoin réel, ça permet aussi peut-être de s'approprier les choses, quoi. Ouais. Chouette. Tu voulais enchaîner. Non, mais parce que j'avais d'autres. Non, au contraire, c'était bien. J'aime bien l'idée de proposer puis que ça déclenche, que ça soit facilitateur de liens, de créer des liens. C'est chouette. Bravo. Non, c'est tout.
Et c'est un truc tout bête, hein, j'y pense, mais sur la position des papas, justement, qui disent, sur leur rôle, le rôle qu'ils peuvent se donner, le rôle stéréotypé, le bricolage, le jardinage, le machin, etc. Est-ce que ça, c'est un truc qui a été dans vos réflexions sur la manière dont vous alliez proposer l'activité, ou effectivement, vous avez aussi peut-être un choix limité dans les activités, et c'est ça que vous avez... Ouais, je pense que c'est plus ça, parce le choix que, limité. On s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en l'espace de 3 semaines. Mais est-ce qu'à un moment, cette question-là, vous voulez te poser ? Du tout. Pas du tout. Vous êtes allé directement... Mais c'est intéressant quand même de la questionner. Pourquoi nous-mêmes, on est des femmes, pourquoi nous, on a pensé directement au jardinage et pas un atelier danse, hein. Oui, voilà, c'était un peu dans ce sens-là que je posais la question. C'était la question de David, je pense. Mais voilà, enfin, je pense qu'effectivement que les supports peuvent être variés, mais je me dis que dans l'observation, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, voilà, les gens auxquels on parle, de quoi ils partent et de quoi nous on part et comment on fait pour que ça se croise à un moment donné. Effectivement, quoi. Donc, c'est cool. C'est cool. En plus, vous aviez un super beau temps hier. Oh oui, la chance. C'était vraiment une vraie ambiance de jardin heureux. Les enfants, ça s'est passé comment pour eux ? Bah super, parce qu'en plus, il y a eu un moment où il y a dégustation des plantes. C'est vrai. Ouais. Et du coup, même les enfants... Oui, je sais plus trop les plantes. Il y avait de la menthe, coriandre, du persil, de la mélisse, de la roquette. Enfin, il y en a vraiment pu goûter. De la moutarde, même. Je suis parti juste après ça. Oui, c'était super bon. Vrai. En fait, la moutarde, il faut la manger en salade. C'est vachement bien. Je mange pas de moutarde. Non, mais pas la moutarde transformée, la plante. La feuille de moutarde. Parce que la moutarde, c'est une plante. Oui, c'est une feuille de moutarde. Mais ouais. C'est une plante. C'est des graines. Il y a des graines dans la moutarde à l'ancienne. S'il y a des graines, c'est sur... Je croyais que la moutarde, c'était comme la mayonnaise, c'était un truc qu'on fabriquait. Il y a une plante qui s'appelle la moutarde. C'est pour ça que personne ne se dit, est-ce que tu peux me faire la moutarde ? La mayonnaise, ça marche, mais pas la moutarde, tu vois. Ah, bon, alors. Moi, je connais aucun des deux. Alors, okay. Ouais, d'accord. T'es aussi doué en musique quand on cuisine. Ouais, bah, c'est encore pire là. Non mais oui, c'est chouette aussi cette découverte-là. Je sais pas si les autres personnes qui étaient là découvraient. Moi personnellement, j'avais jamais goûté de feuilles de moutarde. Il y avait un papa qui disait que, il y a un papa à moi qui est venu vers moi et qui m'a dit, c'est trop bien, me se connecter à la nature, je le faisais pas. En vrai, on n'y pense pas, mais il y a plein de jardins partagés un peu partout dans la ville. Ouais. Et on peut facilement y aller avec ses enfants. Donc, faut se renseigner. Faut faire ça. Faut faire ça, quoi. Bon, c'est chouette. Et super, merci. Il nous reste 1 minute 30 à peu près pour conclure tout ça. Est-ce que c'est passé vite finalement ? Super vite. Super vite. C'est vrai que quand on annonce 25 minutes, on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va... En fait, en vrai, on aurait pu faire 2 fois plus longtemps, je suis sûr. Et si on les gardait pour la semaine prochaine, non ? Alors, ils auront fini leur stage. Non, ma question était peut-être subtile, mais... Ah ouais, parce que oui, pour la semaine prochaine. Ouais, on en reparlera. C'est un truc technique et les gens ne peuvent pas comprendre. Non. Mais c'était vers toi la question. Ouais, mais j'ai pas compris. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Tilio et Omax qui sont partis faire du sport entre-temps. Et à Cilia. Et merci à Alicia. Voilà, on a réussi. Arrête, on est en direct. On se retrouvera la semaine prochaine avec un sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, une question importante. Non mais je dis ça en fait sur un ton, mais je sais pas pourquoi je fais ça, parce que finalement c'est vraiment important. Simplement c'est la question des relations filles-garçons. On en a déjà parlé plein de fois sous plein d'angles différents, et ce sera abordé la semaine prochaine, sur les comportements un petit peu des garçons sur la période du collège, et puis voilà tout ce que ça peut avoir de problématique ou non. Alors j'aurais adoré qu'on ait des garçons qui puissent rester sur l'heure aussi à venir pour pouvoir, je pensais à Omax en particulier, mais malheureusement il ne peut pas être là, donc voilà, on aura un point de vue de Nathalie qu'on entendra la semaine prochaine. Voilà. Merci Jean-Luc à la technique. Merci à toutes les 3. Merci à tous nos invités d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt pour la réussite éducative la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org